Si les États-Unis dirigent le Venezuela peut devenir Haïti. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait historique. En Haïti, avant même le début officiel de l'occupation, les États-Unis avaient déjà frappé là où ça fait le plus mal. En décembre 1914, des Marines américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et saisissent environ 500 000 $ en or, de l'or physique. Cet or est chargé sur le navire de guerre USS Machias et envoyé à New York dans les coffres de la National City Bank, aujourd'hui Citibank. Ils prétendent vouloir protéger l'argent. Mais dès ce moment-là, Haïti ne contrôle plus ses propres finances. En juillet 1915, le président Vilbrun Guillaume Sam est tué. Mais les États-Unis n'étaient pas en route. Ils étaient déjà en mer. Des navires de guerre américains patrouillaient déjà au large d'Haïti. Le plan était prêt. La mort de Sam n'a pas causé l'occupation. Elle en a été le prétexte. Le 28 juillet 1915, sans l'accord du peuple haïtien, sans déclaration de guerre, les Marines américains débarquent, prennent le palais national, prennent les douanes, prennent la banque, prennent l'économie et prennent le pays pour 19 ans. Ensuite, ils font le reste. Modification de la Constitution, légalisation de l'accaparement des terres par des étrangers, confiscation de milliers d'hectares, travail forcé sous la menace des armes, président choisi sous contrôle étranger. Haïti était un pays riche. Après l'intervention américaine, il ne l'était plus pour les Haïtiens. Aujourd'hui, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Il possède aussi de l'or, du gaz et du coltan. Et le même discours revient. Démocratie, sécurité, stabilité. Mais chaque fois que les États-Unis dirigent un pays, ils commencent par la banque et ils finissent par les ressources. Si les États-Unis dirigent le Venezuela, s'ils contrôlent pour la banque centrale, s'ils contrôlent le pétrole, s'ils contrôlent la force armée, le Venezuela peut être détruit comme Haïti. L'histoire ne se répète pas. Elle punit ceux qui refusent à la cause de l'écouter. Haïti, instabilité. Une enquête menée par l'un des grands médias du monde sur Haïti a révélé 5 personnes considérées comme les plus dangereuses du pays qui empêchent Haïti de se stabiliser. 5 personnes qui empêchent Haïti d'avoir une stabilité. Il s'agit d'un certain Jimmy Cherizier. C'est lui qui est à la tête du mouvement des gangs en Haïti. Ancien policier, il communique très bien et prêche la réconciliation. Mais ce ne sont que des mensonges. En réalité, c'est lui qui s'oppose à la paix en Haïti, car c'est de cette situation qu'il s'enrichit. La 4e personne dangereuse pour Haïti, opposée à toute stabilité du pays, s'appelle Moïse Jean-Charles. C'est un homme politique, ancien sénateur, qui ne vit que de l'instabilité politique. Même s'il se trouve dans l'opposition, il est toujours impliqué dans le pouvoir. Il est l'un de ceux qui ont conduit Haïti à l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. La 3e personne responsable de la situation actuelle d'Haïti est un certain Karoli. Il possède des entreprises de bateaux pour le transport de personnes et de marchandises. Monsieur Karoli est considéré comme un moteur de l'insécurité en Haïti car il est impliqué dans le transport par avion et par bateau et ne souhaite pas le retour de la paix dans le pays. La 2e personne qui ne veut pas que la paix s'installe en Haïti est un autre bourgeois appelé Andy Aped. Monsieur Aped n'est pas seulement un bourgeois corrompu. Il contrôle tout le système de l'État. Parfois, c'est lui qui paie la police haïtienne. Il dispose de sa propre force policière. Monsieur Aped vend toutes sortes de produits interdits, ce qui fait de lui quelqu'un pour qui le système est très avantageux et qui se bat pour qu'il reste tel quel. La personne classée en première position est un certain Pierre Espérance. Il représente les droits humains, mais ne défend pas réellement les gens. Il utilise ce pouvoir pour faire de la politique. Il attaque tous ceux qui ne servent pas ses intérêts. Monsieur Espérance est considéré comme quelqu'un qui fait souffrir Haïti en ce moment. Il est l'homme le plus puissant du pays, car dès qu'il publie un rapport contre quelqu'un, il détruit cette personne. Pierre Espérance est présenté comme la personne la plus dangereuse en Haïti.